Bonjour à tous. Dans le cadre du Salon des Solidarités qui se déroulera du 12 au 14 juin 2014 à la Porte de Versailles, je reçois deux organisations particulièrement investies sur la situation humanitaire en Syrie. Avec nous pour nous en parler, je reçois aujourd'hui M. Tamou Al-Emam, président de la Fédération des organisations de secours franco-syriennes. Bonjour. Bonjour. Et je reçois également le Dr Oubaïda Al-Moufti, qui est le président de la branche française de l'Union des organisations syriennes des secours médicaux. Bonjour docteur. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors pour commencer, j'aimerais que vous nous présentiez vos organisations respectives et les domaines d'intervention de ces organisations. Docteur. Très bien. Je vous remercie déjà pour cette occasion, pour qu'on puisse parler effectivement de notre organisation. Donc l'USSM, qui est donc l'Union des organisations de secours médicaux, est une organisation médicale qui regroupe une douzaine d'organisations syriennes médicales autour du monde. Nous, ici en France, nous sommes donc l'association d'aide aux victimes en Syrie, AAVS, qui est la branche française de cette organisation mondiale. Évidemment, quand on parle de la situation en Syrie aujourd'hui, le côté humanitaire et médical reste une des occupations les plus importantes. Donc notre rôle aujourd'hui, ce sera d'apporter une aide médicale à l'intérieur, surtout de la Syrie, à la population qui souffre à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, notre mission surtout, c'est un secours médical, soigner les Syriens, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit leur religion. Nous sommes des médecins avant tout et nous avons un devoir à accomplir, soigner tout le monde. D'accord. On reviendra sur vos projets un petit peu plus en détail après. Monsieur Al-Emam, vous, de votre côté, votre fédération s'occupe de quel aspect? Donc, la Fédération des organisations de secours franco-syriennes est une organisation qui regroupe plus que de 16 associations franco-syriennes qui travaillent dans les actions humanitaires pour la cause syrienne. Ces associations entre adhérentes et partenaires et sympathisants. Donc on a commencé notre fédération avec une opération d'envoyer un convoi humanitaire de 13 semi-remorques avec 7 ambulances qui étaient livrées dans la plupart des zones en Syrie. Et l'idée de la fédération, c'était de regrouper, renforcer les actions de chaque association, c'est-à-dire de trouver toujours le point commun entre une association et l'autre et de travailler sur un objectif commun entre plusieurs associations. C'est-à-dire on lance un projet, on travaille tous sur le même objectif et sur le même action. D'accord, donc l'idée c'est de créer une synergie entre plusieurs petites associations pour avoir une efficacité plus grande. Et de coordonner, organiser toutes les actions entre l'association adhérente. D'accord. Donc pour revenir au sujet qui nous occupe, principal, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de la situation aujourd'hui en Syrie, situation dont on ne parle plus beaucoup dans les médias. Docteur Al-Moufti, qu'en est-il de votre point de vue? Donc, si on veut décrire aujourd'hui la situation médicale en Syrie, le mot catastrophique est même pas suffisant. Vous imaginez comme il y a une catastrophe naturelle tous les jours dans un pays depuis plus de 3 ans. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a des situations, il y a une grande partie du territoire syrien qui vit dans un désert médical proprement dit. Il y a quand même plusieurs actions, si on veut parler. On commence effectivement par l'action, on va dire, de médecine de guerre, les bombardements. Donc il y a des bombardements tous les jours dans des quartiers, dans des villes, des bombardements par des avions ou par des chars, effectivement. Ce sont des bombardements, on va dire, de deux côtés pour ne pas prendre position politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre où il faut quand même sauver la population civile avant tout. Moi, aujourd'hui, je lance un appel surtout, même au niveau des gouvernements, au niveau de comité international, de séparer les deux voies, séparer la voie politique militaire et la voie humanitaire et médicale. Il ne faut pas que la voie humanitaire et médicale soit très dépendante de la situation politique et militaire. Il faut vraiment assurer les soins à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse bénéficier d'une prise en charge médicale
Correct. On va donner la parole à Tamou Al-Emam. Je voulais savoir si de votre point de vue, est-ce que vous partagez déjà ce constat sur la Syrie? J'imagine que oui, mais est-ce que vous avez peut-être d'autres éléments à apporter par rapport à l'action de votre fédération? Là, quand on parle sur la Syrie, c'est la catastrophe humanitaire de l'époque. Donc, je vais rajouter quelque chose, ce que m'a dit mon camarade. Donc là, on parle sur 6 millions de réfugiés syriens dans le pays voisin et dans le monde entier. On a presque 1 800 000 personnes qui sont au Liban. Il y en a 1 500 000 qui sont en Turquie, dans les camps de réfugiés en Turquie entière. Aussi en Irak, le chiffre, ça arrive à 500 000. Aussi en Égypte, ils ont dépassé 600 000 personnes. Sans parler sur les camps de réfugiés et les déplacés en Syrie même, on a presque 3 millions déplacés en Syrie. Juste au bord de la frontière turco-syrienne, il y en a 34 camps de réfugiés informels. Pour ça, nous, on a lancé, par exemple, là, un projet national de collecte de lait pour les enfants nourrissants de moins de 1 an. On va nourrir presque 400 enfants dans le camp qui se trouve juste à côté de la frontière. Vous agissez sur les besoins alimentaires. Avec le docteur Al-Moufti, on était sur des besoins médicaux. Vous intervenez plutôt sur les besoins, on va dire, du quotidien, non, parce que les besoins médicaux sont aussi quotidiens là-bas maintenant, mais donc sur les besoins plus alimentaires, plus les vêtements aussi. Sur quel type de levier vous essayez d'agir? C'était élémentaire. Aussi, parfois, si on arrive de soutenir les hôpitaux, d'amener quelques médicaments, quelques tenues. En fait, notre objectif, c'était de mobiliser la société française qui est très généreuse. Et on avait un objectif de 30 000 €. Là, aujourd'hui, on arrive à 20 000 €. On a collecté ça via des événements partout en France, à Avignon, à Strasbourg. D'accord. De toute façon, vous aurez l'occasion de développer plus longuement tous ces aspects de ce conflit et des besoins humanitaires qui sont complexes en Syrie aujourd'hui, à l'occasion d'une conférence qui aura lieu jeudi à 11h30, le jeudi 12 juin, lors du Salon des Solidarités, donc à 11h30 là-bas, on vous retrouvera. Avec la participation de M. Eric Chevalier. Avec la participation de M. Eric Chevalier. Qui est l'ambassadeur effectivement de la France en Syrie, donc qui est responsable du dossier syrien au ministère des Affaires étrangères. Eh bien, encore merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez évidemment pas à vous rendre au Salon des Solidarités pour soutenir la cause humanitaire en Syrie et toutes les autres causes qui ont besoin de vous sur la planète aujourd'hui. Merci.